Hey, salut la team coloriste, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la petite merveille qui vient d'entrer dans ma collection aujourd'hui. Vous l'avez certainement déjà vu passer, il s'agit du dernier livre d'Anna Carlson, mais je voulais vous le montrer tout simplement parce que moi c'est le tout premier de cette illustratrice que je prends, qui va rejoindre donc toute ma collection de livres de colo. Alors pourquoi le tout premier d'Anna Carlson alors qu'elle en a déjà sorti énormément? Bien, parce que jusque-là, je ne me sentais absolument pas de colorier son travail. Pourquoi? Parce qu'elle fait énormément de portraits. Les portraits, je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Je débute tout doucement dedans, en particulier grâce au travail d'Amandine Young ou encore de Mystic Art Mirrors. Voilà, je me lance petit à petit dedans. Je commence à prendre de plus en plus de plaisir à en réaliser. Donc, je vais peut-être doucement me laisser tenter et en prendre d'autres d'Anna Carlson. Mais voilà, c'est celui-là pour le moment qui m'a donné envie. Donc, je viens de le recevoir. Je l'ai commandé au départ sur le site Amazon. Il devait être dans une autre version, sauf que la livraison n'était pas avant bien longtemps, puisqu'il ne devait paraître que le 10 août. Enfin, il ne doit paraître dans la version qui est sur Amazon que le 10 août. Du coup, mon amie Julia, qui fait de super vidéos sur YouTube, et je vous invite à aller voir son compte Rose Cocon, a eu la gentillesse de me dire qu'on pouvait le trouver dans cette version-là dès maintenant sur un site internet. Ce site, c'est Book Depository, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était ça. Ouais, je vous mettrai ici le nom. Et puis vous aurez toutes les infos, bien entendu, les liens directs dans la description. Et donc sur ce site, comme me l'avait dit Julia, on peut le trouver. Je l'ai eu moi pour 17,64 € à ce moment-là. Je crois que là, ils viennent passer à peu près dans les 18 euros. Mais il faut savoir que oui, ça fait un peu plus cher que la version Amazon, mais il n'y a pas de frais de port. Et clairement, moi, j'ai été bluffée parce que j'ai été livrée entre le temps où j'ai passé la commande et la livraison, ça m'a pris ouais, entre 7 et 10 jours, quoi, même pas. Donc voilà, du coup, ça y est, je l'ai entre les mains, ce très très beau livre d'Anna Carlson. Je ne vous dirai pas le titre, hein, là, je suis pas capable du tout de lire cette langue. Mais je sais que la version, le titre en anglais, c'est Tales from the Forest Kingdom. Alors, désolé, mon accent anglais, c'est pas ça. Si je traduis, ça doit être à peu près Conte du royaume forestier, si je me plante pas, hein, c'est ça. Dites-moi en commentaire si c'est pas totalement ça, mais je traduis à peu près comme je peux. Je suis pas douée en anglais. Et donc, bah, cette idée de conte, bien entendu, moi, ça me parle. Donc, j'ai sauté dessus et je vais découvrir avec vous ce que ce livre renferme. Alors, ce n'est pas une version ultra épaisse. Encore une fois, je vais vous renvoyer directement sur une vidéo de Julia, hein, Rose Cocon, puisqu'elle compare différentes versions de ce livre et donc différents papiers, ainsi de suite, pour savoir la qualité. Et celui-ci a l'air plutôt pas mal. Maintenant, moi, je n'ai pas encore testé, mais niveau qualité, d'après elle, on peut faire quand même pas mal de choses, sachant qu'elle utilise beaucoup d'aquarelle. Donc si elle pense que ça doit le faire, je pense qu'on peut se fier à son avis. Maintenant, on va regarder ensemble l'intérieur. Donc moi, j'ai, comme vous pouvez le voir, l'édition Tucan Forlag et non pas celle qui va paraître donc via Amazon. Comme je vous dis, ce ne sera qu'en août. Si vous regardez sur Internet, sur Insta, beaucoup, il y a déjà de magnifiques mises en couleur, notamment Laurie de Coloritavi qui fait des choses mais sublimes dans les illustrations d'Anna Carlson et qui là vient d'en faire de très très belles. Alors voilà, je ne suis pas portrait au départ, du moins je n'étais pas portrait. Ce type d'illustration pour moi jusque-là me faisait extrêmement peur. Et puis, bah, comme de là, tout doucement, je commence à m'y mettre.
Je pense que bah, ça sera pas mal pour que j'apprenne, pour que j'essaye, et clairement, c'est très joli. Les petites fées sont très belles aussi, même si bon, l'univers fée, j'en ai déjà pas mal à travers les Clara Markova, entre autres. De ce que j'ai pu voir à chaque fois que je regardais hein, les colos que les gens faisaient de cette illustratrice, on a très très souvent ce genre d'insectes avec les bijoux dedans. Ça a l'air d'être vraiment sa touche. J'ai plus craqué pour ce nouveau livre que un de ses anciens, même s'il y en a quelques-uns qui me plaisent beaucoup, notamment pour cette illustration et deux, trois autres que je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça ressort beaucoup à la caméra, mais donc au niveau du papier, là, dans cette version-là, c'est pas un papier totalement blanc. Il est un petit peu, ouais, un petit peu, comment je dirais, crème. Voilà, il n'est pas blanc blanc. Et il me semble, bah d'ailleurs, je crois que c'est dans la vidéo de Julia qu'on voit ça, que euh, le livre est un peu plus petit au niveau de la taille que les autres livres qui sont dans d'autres éditions. Cette double page est sublime. Bon, je ne suis pas prête pour le moment de me lancer dedans. Les doubles pages, c'est toujours pour moi un gros défi. Je trouve ça tellement long et j'ai une tendance à me lasser. Là, j'adore là, les petits cristaux incrustés, les pierres dans le papillon, les cristaux dans la fleur, c'est sublime. Là, l'étoile, la petite fiole accrochée à la ceinture, enfin franchement, c'est magique. Cette illustration, mais je l'adore. Alors, ça va être aussi mon défi dans ce livre, c'est que bah, quand on a par exemple ce genre d'illustration au milieu, il va falloir que je trouve l'inspiration pour faire le fond. Et vous le savez, hein, si vous me suivez, les fonds, c'est pas encore gagné non plus pour moi. J'ai toujours du mal à trouver ce que je vais faire, mais comme je veux à tout prix cette année me perfectionner là-dedans, je me dis que là, ce sera le moment. C'est magnifique, tout simplement magnifique. Je ne regrette pas de m'être enfin décidée à apprendre du Anna Carlson. Alors là, cette double page, moi je l'adore. En particulier ce côté. J'ai vraiment un coup de cœur là pour ces animaux, ce lapin là qui a les champignons qui partent. Enfin, c'est vraiment sublime. La petite coccinelle, toujours avec ses jolis quartz accrochés sur elle. C'est là, voilà, une des raisons pour laquelle j'ai craqué sur celui-là de livre. Cette double page, elle est magnifique. Là, ça va être vraiment un défi pour moi de savoir parce que je vais pas juste faire ça et laisser le reste comme ça. Il faudra vraiment que je trouve l'inspiration pour compléter cette page. Et puis alors, celui-là, je ne sais pas pour vous, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi, si ça vous a fait penser à la même chose, mais moi, je vois le faune Tumnus dans Narnia, dans le monde de Narnia, le premier, franchement, pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, là, il y a pas longtemps, en story Insta, j'ai partagé la réalisation. Alors, je ne sais plus du tout qui l'avait fait. Je suis tombée par hasard dessus, mais une réalisation, quelqu'un qui a mis en couleur cette page. Et c'est magique. C'est franchement un sacré travail a été fait et c'était sublime. Alors, je trouve vraiment que cette illustratrice met des petits détails partout, mais voilà, qui ajoutent vraiment un plus. Là, les petites étoiles sur la carapace, génial quoi. Enfin, sur la coquille, c'est super. On a voilà, des petits détails qui se baladent. Encore là, des étoiles directement accrochées au. Non, c'est pas un mille pattes, à la chenille. Génial quoi. Et c'est vraiment ce côté étoile qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre. Moi, j'aime tout ce qui est étoile, tout ce qui est
lune, voilà. Là, je vois beaucoup, vous savez, ces lapins, je crois que c'est Lint qui fait ça pour Pâques. Ils ont la même position. Ou alors, les lapins, justement, que mon beau-père faisait en gâteau pour Pâques. C'était une tradition à ce moment-là, c'était de faire le lapin et le petit agneau en genre de gâteau brioche. Pendant pas mal de temps, on a continué cette tradition avec mes enfants. Là, je vois vraiment ça. J'aime aussi beaucoup cette illustration. Moi, je vois un côté Robin des Bois. Ouais, c'est vraiment ça. Un Robin des Bois version loup, renard. J'aime beaucoup. Alors, cette double page, je l'ai vue, j'ai craqué. Mais franchement, pour moi, c'est pas gagné, c'est pas demain la veille que je la ferai. Est-ce que vous aussi, quand vous avez comme ça un livre de coloriage, que vous l'ouvrez ou vous vous dites, bon, cette page, ouais, mais clairement, je suis pas sûre de la faire avant très longtemps. Moi, ça m'arrive assez souvent. Encore une fois, quand je vois cette illustration, j'ai encore, voilà, le petit, la petite pensée. Je vois, comment elle s'appelle, Ogra, je crois qu'elle s'appelle comme ça, dans Dark Crystal. C'est vraiment le personnage que j'imagine. D'ailleurs, elle aurait eu là des cristaux ou autres accrochés à elle, ça m'aurait encore plus fait penser à ça. Je suis vraiment fan là, de tous ces lapins qu'on peut trouver dedans. Là, cette petite fille qui a sa coquille d'escargot, c'est sublime. Je trouve que c'est ouais, c'est vraiment là, on voyage dans un pays à la fois enfantin, enchanteur, très très poétique aussi, très et là très, je trouve qu'il est extrêmement reposant ce livre. Il y a vraiment un côté toutes ces étoiles et tout, nuit et nuit magique, voilà. Cette illustration là, ce portrait me plaît énormément. Mais alors par contre, quand je vois le boulot dessus, là clairement, je suis pas encore assez à niveau pour pouvoir faire ça. Grosse pensée pour ma fille, double page avec des licornes. Elle adore, donc là c'est vraiment le jour où je la ferai, enfin où je ferai cette double page, ce sera en pensant à elle. Alors bien entendu, je suppose que bah, vous aussi, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Là vous voyez une référence au Seigneur des Anneaux. Ouais, je vois bien hein, Gandalf comme ça. C'est vraiment à ça que ça me fait penser et je sais que je ne suis pas la seule. Je crois d'ailleurs que c'est Laurie qui a mis en couleur cette illustration et comme toujours d'ailleurs dès qu'elle fait quelque chose, mais c'est sublime. C'est hallucinant ce qu'elle est capable de faire. C'est vraiment magique. Dès que Laurie met quelque chose en couleur, elle sublime. Alors déjà l'illustration au départ est belle, hein, mais elle sublime le travail de l'illustrateur. Cette page-là fait partie aussi de mes coups de cœur. Non seulement la petite souris là, petite souris, petit rat comme ça avec son bonnet et tout, j'adore. Un côté, ouais, bah, la petite souris qui vient chercher les dents ou autre en pleine nuit. Et en même temps pour le lézard, à savoir qu'à une époque j'avais énormément d'animaux, donc j'ai eu beaucoup de reptiles, dont des lézards, j'ai eu beaucoup d'autres animaux, dont des souris, des rats, enfin c'était un vrai zoo chez moi. Donc là ça réunit tellement de choses que j'aime que j'adore cette page. Bon, par contre j'avoue que celle-là je suis vraiment moins fan. Je crois que c'est celle que j'aime le moins en fait dans le livre, voire même peut-être la seule que je n'aime pas. Encore une fois, un magnifique portrait. Il va vraiment falloir que j'apprenne à gérer tout ça.
Voilà, ça va être plus les plumes qui vont me poser un problème. Je suis pas encore rodée pour l'effet plume, donc à voir comment je le ferai. Là, un mélange entre, on va dire, ouais, au gras et peut-être un côté mon voisin Totoro avec juste l'idée du parapluie. Ça a aussi beaucoup un côté, il y avait un dessin animé quand j'étais môme comme ça, avec ce genre de créature. Faudrait que je vois si je peux retrouver comment ça s'appelait, mais c'est, ouais, ça me replonge vraiment en enfance. Alors là, cette double page, c'est une que je trouve sublime et avec, je pense, un beau travail à faire de lumière qui se projette sur les bâtiments, sur les feuilles. Ouais, un beau potentiel, mais alors, à mon avis, beaucoup de techniques à faire. Ça, potentiellement, pourrait être un petit portrait que je pourrais faire assez rapidement. On est vraiment là, oui, dans la magie pure de la forêt avec des animaux, mais adorables. Vraiment, il n'y a rien à redire, c'est magnifique. Ça là, c'est sublime. Je crois d'ailleurs l'avoir déjà vu aussi faite. Je sais plus du tout de qui l'a mis en couleur, mais je l'ai trouvé très beau. Et voilà, on arrive sur la page sur laquelle j'ai le plus craqué, qui m'a vraiment... voilà, c'est pour cette page-là que je me suis décidée pour ce livre. Là, on réunit tout ce que j'aime, le côté vraiment enfantin, la magie de la nuit, des étoiles, le petit chasseur d'étoiles adorable. En même temps, ça me fait tellement penser bizarrement au Petit Prince, je sais pas pourquoi, ouais, avec toutes ces étoiles, ou c'est sublime. C'est tout simplement sublime. Même si pour autant il y a énormément d'arbres et que les arbres, c'est pas mon truc à colorier. Bon, là encore, il n'y a pas de tronc spécialement à faire, donc ça devrait aller. Mais sublime, magique, poétique. Et cette dernière illustration, elle aussi, elle est magnifique. Moi, j'y vois un côté comme si en fait on avait parcouru, voilà, tout un livre de contes. Petit à petit, au fil de la nuit, on nous raconte tous ces contes. Et puis, bah, ça y est, la bougie prend fin tout doucement, elle s'éteint, on s'endort, on est apaisé. Et puis on part dans le monde des rêves. Un livre tout en douceur. Voilà, mon tout premier, Anna Carlson. Et franchement, rien à dire, il est sublime. Bon, après, tous ces livres, hein, clairement, ont l'air magiques. Mais bon, fallait bien que je commence par un. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les différents autres livres qu'elle a pu faire, parce que je me dis que voilà, tout doucement, je vais me lancer, prendre la collection. Donc, comme je ne les connais pas encore tous très bien, que quand à force de regarder des vidéos, je les mélange, peut-être m'indiquer lequel pourrait être sympa, qui aurait potentiellement le moins de gros portraits compliqués à faire, qui serait peut-être plus sur un côté comme là, avec les animaux un peu magiques ou autres. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce qui pourrait être pas mal quand on n'est pas encore hyper à l'aise avec l'univers portrait, mais qu'on a envie de se lancer. Quel autre tome à part celui-là pourrait être sympa? Et puis, bah, dites-moi, vous, si vous avez craqué pour celui-là, si vous allez attendre la sortie en août bah, de l'autre version. Et puis, bah, si vous avez déjà fait des colos dedans, j'irai bien voir si vous avez des comptes Insta, aller regarder ce que vous avez fait, ça peut m'intéresser. Et puis voilà, vous pouvez bien entendu partager cette vidéo, laisser un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bah, moi je vous dis salut, partez bien au pays magique, au pays des rêves, au milieu des étoiles, et puis éclatez-vous dans vos colos.